Ah, Noël, les fêtes de fin d'année, les grandes traditions, le sapin, les cadeaux, le feu de cheminée, le foie gras. Mais surtout les bons moments en famille. Ça nous permet de se rappeler les bons souvenirs de l'année 2017 et de faire un petit bilan entre nous, ou pas. J'étais pressé de retrouver tout ça et de me sentir bien dans mes pantoufles. Avec un petit verre de scotch. Eh ben non, c'est encore la loose cette année, je suis dans mon appart et je tourne à l'eau pétillante. Super non? Putain! Alors 2017 au ciné ça a donné quoi? Et bah avec un peu de recul là, depuis mon canapé, tranquille, j'ai envie de dire que c'était plutôt pas mal du tout, en tout cas mieux fourni que l'année dernière. Car finalement les films attendus n'ont pas déçu et les surprises, elles m'ont surprise. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que certains films que j'attendais depuis un petit moment ont même dépassé mes espérances. C'est fou. C'est complètement fou. Et La La Land fait partie de cela. Car oui, entre nous, les comédies musicales, c'est pas trop ma tasse de café, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, avec Damien Chazelle, réalisateur du formidable Whiplash, je partais tout de même un petit peu en confiance. Et quelle surprise! Ce film est une véritable ode au cinéma classique et musical d'antan tout en étant complètement actuel, ce qui en fait une œuvre universelle qui parle d'une certaine manière à tout le monde. Damien Chazelle a su capter tous les codes du grand cinéma en les retranscrivant dans notre époque dans un défilé ou en couleur, tout en développant une histoire d'amour pas si convenue que ça et qui pose de véritables questions autour des sacrifices que l'on est capable de faire pour réaliser ses rêves. Outre l'interprétation impeccable de son duo de comédiens stars, le film fourmille d'idées visuelles et arrive à mélanger l'aspect comédie musicale, parfois onirique, avec une histoire touchante et plus profonde qu'il n'y paraît. On ressort de la salle de cinéma le cœur serré, mais aussi avec le sourire aux lèvres. Ah ouais, j'avais l'air con en sortant du ciné comme ça là. C'était super. Eh tiens, tu me remets un coup de pétillante là. Tu sais, celle avec les petites bulles, tu vois? On avance jusqu'en mai 2017 avec une claque que j'attendais un peu moins mais qui fait néanmoins très plaisir. Sadomaso quoi? Je parle bien évidemment de Wonder Woman, un film de ouf avec une fille en super-héros. Et en plus c'est réalisé par une fille et ça je m'y attendais pas. Numéro 2, arrête de jouer avec le montage de la vidéo. La prochaine fois tu t'en prends une hein. Putain, je te jure. Du coup, je voulais parler de Get Out, premier film de l'humoriste américain Jordan Peele. Certes, le long métrage a bénéficié d'une campagne marketing particulièrement intelligente, mais ça n'enlève pas toutes ses qualités. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Déjà, sa thématique autour de la question raciale aux États-Unis est en pleine résonance avec notre époque, et colle parfaitement au genre que le film aborde, à savoir le thriller horrifique. Chaque élément de mise en scène est très bien amené, que ce soit dans la narration, mais aussi visuellement. Une véritable ambiance originale et oppressante se dégage de Get Out. On vit de tout et l'horreur que va affronter le héros tout au long du film, à travers une galerie de personnages haute en couleur et définitivement flippante. On ne sait plus trop sur quel pied danser entre des séquences de malaise et de paranoïa teintées d'humour. Et puis cette scène finale où tout le monde dans le cinéma applaudit en dit long sur l'effet que le film procure aux spectateurs. Get Out a tout compris dans l'utilisation des codes du film de genre pour dénoncer cette problématique sociale. Ce n'est pas trop lourd ou trop prononcé, c'est juste intelligent, rythmé et finalement ultra divertissant. On continue avec un autre film engagé venu tout droit de Corée du Sud et produit par Netflix. Il s'agit donc d'Okja, le dernier film de Bong Joon-ho, un des réalisateurs les plus talentueux du moment. By the way, comme ça entre nous. Je ne vais pas revenir sur la polémique Netflix qu'il y a eu au Festival de Cannes car d'autres youtubeurs ciné l'ont fait avant moi. Mais c'est juste dommage de ne pas avoir pu découvrir Okja en salle. Car putain, quel film mes amis! Quel film! Là encore, le réalisateur sud-coréen dénonce les dérives de notre société en s'attaquant au monde capitaliste de l'agroalimentaire et plus précisément en mettant un coup de projecteur sur l'élevage intensif animalier. Car oui, en sortant d'Okja, vous aurez une autre vision sur la question. Bong Joon-ho mélange comme à son habitude plusieurs genres pour nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Déguisé et vendu comme une fable pour enfants, certains journalistes ont même fait des analogies avec des films de Miyazaki, c'est sûr que eux, ils tournaient pas à l'eau pétillante. Okja nous surprend par sa noirceur et sa froideur sur le sujet qu'il traite, en nous faisant voir à travers des yeux d'enfants la triste réalité et l'envers du décor de la société de consommation. Certains d'entre vous nous parleront de films caricatural, notamment dans le traitement de ces personnages, mais justement c'est ce que le film veut être. De cette manière, le message passe clairement pour tout type de spectateurs. Et puis moi je les aime bien ces personnages, car finalement ils sont plus profonds et plus ambigus que ce qu'ils paraissent aux premiers abords. Par exemple, derrière le cabotinage hilarant de Jack Gyllenhaal, se révèle un personnage plus complexe et plus torturé qu'il n'y paraît. C'est un homme brisé par le système qui ne se remet pas de sa chute de popularité. Décidément, 2017 est une année assez engagée, Du coup, pour t'étendre un peu, on va continuer sur quelque chose de plus léger en termes de thématique. Car l'autre film ultra attendu de 2017 était bien évidemment Baby Driver du formidable cinéaste britannique Edgar Wright. Et l'attente en valait carrément la peine, Baby Driver étant un film concept d'une maîtrise assez remarquable et qui mérite carrément le coup d'œil. C'est une véritable expérience de cinéma qui est malheureusement bien trop rare en ce moment. Et je dis déjà tout ça et bien plus encore dans ma vidéo qui lui est consacrée. Je vous conseille donc d'y aller jeter un œil histoire d'avoir un avis un peu plus complet sur le film. Ouais, je suis flemmard. Ouais, et alors? Tu veux te battre? Vas-y, viens. Viens. Bon, on va passer au dernier gros film de 2017. Lui aussi ultra attendu. Justice League, un film de ouf, les mecs ont réussi à réunir plein de super-héros dans le même film. C'est un peu comme dans Batman vs Superman mais en encore mieux et du coup... ça fait du bien, croyez-moi.
Du coup, on passe au dernier gros film de 2017, lui aussi ultra attendu, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Décidément, celui-là conclut toujours nos bilans ciné, hein. C'est agaçant. Je ne pouvais pas passer à côté de la suite de Blade Runner, un des films cultes de ma jeunesse, surtout quand celle-ci est réalisée par un des cinéastes les plus talentueux du moment. Bref, Blade Runner 2049 est un film réussi, d'autant plus réussi qu'il avait un lourd héritage à porter. Car oui, Blade Runner, premier du nom, a marqué à jamais la science-fiction et la pop culture en général, que vous le vouliez ou non. J'imagine même pas la pression qu'il devait y avoir pendant la production du film. D'ailleurs, en parlant de pression, c'est marée basse là ? Et Denis Villeneuve ne se prend absolument pas les pieds dans le tapis et réussit un sacré tour de force en conservant l'ambiance originelle du premier film tout en développant son univers de manière cohérente. Son sens de la mise en scène et de l'esthétisme nous montre qu'il a réussi à s'approprier et respecter le matériau de base pour en faire quelque chose de nouveau et personnel. Blade Runner 2049 et ses presque 3 heures de durée prennent complètement à contre-pied les canons hollywoodiens. Son rythme lancinant et contemplatif ne sera pas du goût de tout le monde. Mais sur moi ça marche plutôt pas mal, surtout avec sa mise en scène léchée et une direction artistique inspirée. D'ailleurs merci à Roger Deakins, le directeur photo du film, qui a certainement capturé les plus beaux plans de cette année ciné. Il faut s'y faire, Blade Runner 2049 ne plaira pas à tout le monde, car c'est un film à gros budget qui fait sortir le spectateur de sa zone de confort. Mais franchement, quelle ambiance, quelle expérience, il y a vraiment un truc qui ressort de ce film et qui a chatoyé mon esprit de cinéphile. Alors oui, certes, quand on y réfléchit bien, le film n'est pas indispensable à l'univers Blade Runner. On peut se demander ce qu'il apporte réellement aux questions développées dans le film originel sur la définition de ce qui nous rend réellement humains, mais ça reste un très très bon film. Mais 2017, ce n'est pas que des films ultra attendus de réalisateurs que j'apprécie énormément, c'est aussi pas mal de surprises qui méritent le coup d'œil. Dans ce registre, je peux vous recommander Brimstone de Martin Kulhoven. Me demandez pas, je le connaissais pas avant. Western moderne en 3 actes d'une beauté et d'une noirceur radicale qui ne laisse pas indifférent, tant par ses thématiques féministes que par sa violence psychologique et graphique. Vous pourrez surtout voir Guy Pearce dans un rôle glaçant et qui en fait sûrement l'antagoniste le plus flippant de cette année ciné. Sans oublier Grave de Julia Ducournau qui nous montre qu'en France il y a du talent pour réaliser de vrais films de genre intelligents. Véritable œuvre graphique et incarnée, Grave n'est pas à mettre devant tous les yeux. Le film parlant d'une jeune fille se découvrant des instincts cannibales pendant l'éveil de sa sexualité. Bref, ça fait vraiment plaisir de voir une production française de cet acabit qui va au bout de son idée tout en restant cohérent. Mais je crois que la première grosse surprise de cette année fut pour moi Nocturnal Animals, le second film de Tom Ford. Œuvre très esthétique, glaçante, bouleversante et puissante, Nocturnal Animals imprègne notre esprit par son récit alambiqué sur fond de revanche amoureuse. Le tout est porté par une interprétation impressionnante de tout son casting, que ce soit Amy Adams, Jack Gyllenhaal, Michael Shannon ou encore Aaron Taylor-Johnson. Tiens d'ailleurs, lui aussi est très flippant dans son genre. Enfin, je pense que la dernière super révélation de 2017 restera A Ghost Story de David Lowery. David Lowery. Déjà, c'est une véritable expérience cinématographique à part entière qui nécessite de la vivre en salle. Racontant les errances spectrales d'un homme mort prématurément et qui retourne hanter sa maison pour suivre le deuil de sa compagne, A Ghost Story nécessite de véritablement s'enfermer avec les protagonistes pour vivre leur expérience intimiste et surnaturelle à 100%. Le début pourra dérouter avec une gestion du rythme particulière, mais la force du cadrage, de la lumière, de l'ambiance, de son esthétisme général nous happe dans cette histoire à travers le temps. C'est un film très personnel qui mérite que chacun s'y projette histoire de vivre sa propre expérience en bien comme en mal. Bref voilà, l'année 2017 au ciné c'est un peu tout ça pour moi. Une année riche en bonnes surprises donc, et ça fait bien plaisir, car à défaut d'avoir des cadeaux, et vous alors, qu'est-ce que vous avez kiffé au ciné cette année, hein? Ou alors au contraire, qu'est-ce qui vous a déçu? On peut aussi en parler, merde, hein? Allez quoi, faites péter votre top film 2017, histoire de voir si vous avez bon goût. Soyez pas timide, on est entre nous là, près du feu. Enfin quasiment. Allez, je vous dis à l'année prochaine sur Au-delà du réel, bande de foufous. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying.